Proyaraman Shakatabokosi. Oriaman Shakatarabos. Adonai, le Dieu créateur. Pendant ce temps, nous acclamons le roi des rois pour inviter l'apôtre Germain Ndeke. Pendant que nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Adonai, le Dieu créateur. L'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oui, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Ce soir encore, nos mains sont levées vers toi. Nos regards sont tournés vers toi, Jésus, toi le chef et le consommateur de la foi. Nous croyons en toi. Nous mettons toute notre confiance en toi, Seigneur. C'est de toi d'où nous vient le secours. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Sois glorifié, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le triomphateur de la mort, le ressuscité du troisième jour, celui qui vit à jamais. Sois béni, Seigneur. Nous bénissons ta présence. Merci pour toutes choses. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je salue la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Je vous assure, ceux qui sont sensibles à l'Esprit ressentent sa présence. Le problème, ce n'est pas toujours de crier ou qu'on t'impose les mains ou qu'on prie pour toi, mais il y a des choses que nous prenons par la foi. Et ça, c'est important. Je vois ton assiduité depuis qu'on a commencé. Il y a des personnes qui sont là. Je vois toujours à la même place. Que le Seigneur te bénisse. Et quand nous venons à des moments pareils, c'est pour prendre quelque chose. Ma vie, mon ministère a connu une percée lors de la campagne de Renard Bonquet chez nous à Brazzaville en 1992. Je commençais le ministère, je l'ai commencé en 90. Et je vous dis ça parce que c'est important. Vous savez qu'un seul mot, une seule phrase pendant une conférence peut changer ton ministère sur ta vie. Et là, nous étions dans une salle de cinéma au centre-ville chez nous. Il y avait un pasteur qui prêchait parce qu'à cette époque, les années 90, c'était le début du réveil chez nous. Il n'y avait pas beaucoup de salles, pas d'église construite. Donc, on louait des locaux comme ça. Et on avait du mal à trouver une salle. Et quand il est arrivé, il a dit, mais nous sommes dans un cinéma, pourquoi une église ne louerait pas cette salle-là? Donc toute la conférence se résumait en cette phrase-là. Et quand il a déclaré cela, moi j'ai pris cette phrase-là pour moi. Je dis, mais tiens, je peux louer la salle. L'église est en train de grandir et après la campagne, elle grandira. J'ai pris cette phrase par la foi. Vous savez, il y a des choses qu'il faut prendre par la foi. Parce que la foi, c'est la main qui nous permet de prendre toutes les bénédictions. Dieu a tout mis à notre disposition. C'est à toi de manifester cela. Surtout que nous sommes ici entre serviteurs. Et le jour suivant, je suis allé voir le responsable de cette salle-là. On nous a accordé la salle. Renard Bonquet a organisé sa croisade. Le premier dimanche, nous avons vu 150 personnes venir à l'église. Deuxième semaine, plus de 300 personnes. Vous voyez, il y a eu une percée, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Mais il a fallu que je fasse ce pas-là, que je prenne cette bénédiction. Il y a des choses qu'il faut prendre, qu'il faut arracher. Il faut être violent.
Que le Seigneur te bénisse. Je sais que ton cœur est préparé et que les choses ne seront plus pareilles. Moi, je sais de tout mon cœur. Nous sommes venus pour la percée. Il y a des clés. Mais avant de commencer, je voudrais saluer la présence de l'apôtre Douglas. Sois béni. C'est un homme de Dieu qui est en train de faire un bon travail. Nous apprécions le travail qu'il fait. Et que le Seigneur te bénisse. Merci d'être là. Merci aussi à tous les hommes de Dieu qui sont là tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, à 10h ici, je vais avoir la matinée où nous allons avoir un atelier. Je prêche maintenant de moins en moins. Je préfère faire des ateliers de formation sur le respect du sacré. Je me suis rendu compte que c'est important. Et j'ai préparé cela. Nous aurons l'occasion de regarder tous les aspects. Nous avons la matinée. Je crois qu'on me l'a donné, la matinée avec nous, ici à 10h. Vous savez que nous avons désacralisé nos ministères, nos églises et même la vie chrétienne. Et je crois qu'il est important que nous puissions revenir sur le sacré. Ah oui, parce que quand il y a le sacré, ça amène aussi l'onction. Et il y a des choses qui changent, qui vont se manifester. Et je t'encourage. Pas seulement les serviteurs de Dieu, celui qui est libre, vient écouter cet enseignement demain. Nous prendrons tout notre temps et nous aurons l'occasion de prier pour toi. Amen. La percée est réelle. Et tout le monde aspire à cette percée-là. Nous avons besoin de percer, nous avons besoin d'aller loin, que les choses changent. Nous avons besoin de déplacer les limites, déplacer les bornes, que les choses changent dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères, dans nos églises, et qu'il y ait même un impact au niveau des nations, de nos communautés. Et je bénis le Seigneur pour ce thème. Quand le pasteur Serge m'a contacté, le Seigneur m'a demandé de parler sur deux choses, le Saint-Esprit. Nous avions parlé sur la préparation de leader parce qu'une percée se prépare. Ça se prépare. Quand tu as pris conscience, il faut entrer dans ce que Dieu a préparé pour toi. Mais ce soir, je vais partager avec vous sur la vision. Marcher avec la vision. L'une des clés de la réussite, l'une des clés, c'est aussi la vision. Marcher avec la vision. Je questionne beaucoup de serviteurs de Dieu et je fais aussi des ateliers là-dessus sur le thème marcher avec la vision. Je prends parfois 3 séances de 3 heures et c'est important. Nous regardons tous les aspects. Comment Dieu dans la parole a appelé des hommes et des femmes à qui il a donné une vision. La vision, elle est importante. Je voudrais que nous puissions lire dans Genèse. Genèse chapitre 11, tu ne peux pas faire une percée sans vision. Genèse chapitre 11, on lira les 9 premiers versets. Le verset premier. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur
la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Verset 9. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Alors, je crois que nous avons compris. Ça se passe après le déluge. Les gens commençaient à manifester une folie démoniaque. C'est après le déluge quand Dieu a puni l'humanité à cette époque-là. Et qu'est-ce que les hommes ont commencé à faire? Ils se sont mis à conspirer contre Dieu. C'est une conspiration. Si vous lisez bien, c'est une conspiration. Ils ont commencé à conspirer contre Dieu. Plutôt, au lieu de chercher la face de Dieu, de chercher la volonté de Dieu, de chercher la direction de Dieu, qu'est-ce que Dieu voudrait faire après ce temps de déluge? Au lieu d'invoquer l'Éternel, comme la Bible dit, ils se sont dit, nous voulons nous faire un nom. Est-ce que tu me suis ce soir? Il faut qu'on se fasse un nom. Donc, il y avait ce désir d'aller plus loin. Il y avait ce désir, je ne voudrais pas dire percer. Oui, il y avait ce désir de percer. Il dit, nous voulons nous faire un nom. En faisant quoi? En construisant une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Donc, c'est la construction de la tour de Babel. Alors, c'est vrai que cet exemple-là n'est pas très bon, n'est pas très gai, parce qu'on va d'une rébellion, d'une contestation, d'une conspiration. Mais ici, dans ce texte, il y a des principes. Il y a des principes. Pour qu'une église puisse aller de l'avant, il y a aussi des principes. Vous voyez? Ces hommes-là ont conspiré contre Dieu. Donc, ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Mais ils avaient quelque chose. Leur esprit leur a donné, leur a permis de réfléchir et d'avoir une vision. Nous allons voir qu'ils avaient une vision. Si vous lisez, ils avaient une vision. Quelle était leur vision? C'est de bâtir une ville avec une tour qui touche le ciel. C'était là leur vision. Mais vous savez que toute vision vient de Dieu. C'est par notre esprit que nous captons la pensée de Dieu. Mais ils ont un esprit. Mais vous savez que on peut être pas avec Dieu et faire des grandes choses, parce que l'homme a l'esprit, l'homme est esprit. Et la Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient même dans la maladie. Vous le savez, qu'on peut résister à certaines choses, à la maladie, avec notre esprit. Et ça, c'est important. Donc, ils ont eu cette capacité-là, vous voyez, de concevoir une vision. Ils avaient une vision. Et en lisant cela, j'ai dit, mais tiens, là, il y a des principes. Eux qui n'ont pas l'esprit de Dieu comme nous. Mais en plus, nous qui avons l'esprit de Dieu, mais notre vision sera forte. Si vous lisez attentivement, vous allez vous rendre compte que leur vision était forte. Une vision puissante, sans l'esprit de Dieu, dans la rébellion. Mais il y a des principes bibliques. Alors, si une église fonctionne à partir des principes bibliques, avec une vision, les résultats seront énormes. Nous avancerions. Nous irions plus vite. Ils ont une vision. Le verset 6, je le lis, il dit, mais avant de voir cela, vous savez, la vision était tellement effrayante, tellement grande. La Bible nous dit que Dieu, l'Éternel, descendit lui-même. Imaginez-vous, Dieu quitte son trône de gloire pour venir voir ce qui se passe sur la terre. La vision. Qu'est-ce qui se passait? Il descendit pour venir voir la ville que baptisaient les fils des hommes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, mais parce qu'ils forment un seul peuple, écoute bien. Donc, il y avait l'unité dans leur vision. Et parce qu'ils ont une même langue, donc il y avait la communication. Et
c'est là ce qu'ils ont entrepris. Donc, il y avait la vision. Il y avait quelque chose, un ouvrage, une œuvre. Et le texte dit, rien de ce qu'ils ont entrepris de faire ne leur fera défaut parce qu'ils ne peuvent pas échouer. Donc, ils ne pouvaient pas échouer. Il y avait trois choses. Trois choses. La langue, la communication et la vision. Donc, rien, absolument rien. Ils ne pouvaient pas échouer. Alors, si nous voulons, frères et sœurs, que l'œuvre du Seigneur soit une œuvre puissante, qu'elle puisse avoir de l'impact dans nos vies, dans notre société, et que cette œuvre-là puisse porter du fruit, mais du fruit durable, il faut bâtir l'église, il faut bâtir le ministère sur ces trois principes. Il y a l'unité, il y a la communication et il y a la vision. Unité, communication et vision. Alors on peut se poser la question maintenant, nous qui sommes là, comment avoir une seule et unique vision? Comment avoir une vision? Comment l'avoir? Osée chapitre 4 verset 6 dit ceci. Il dit, mon peuple, nous connaissons cela, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. D'autres versions disent que là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans motivation. D'autres disent là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. S'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de frein. Alors, Habakkuk dit, quand Dieu lui a parlé, Habakkuk chapitre 2, verset 3, il dit, écris la vision, Dieu lui a dit cela, la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Il dit, cette prophétie, cette vision ne tardera pas à s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Grave la vision, écris-la et qu'on la communique. La vision, c'est quoi? C'est quoi la vision? Mais la vision, ce n'est pas toujours voir une étoile ou une lumière. La vision, c'est un fardeau. C'est une responsabilité que Dieu donne à un homme ou à une femme. La vision, c'est aussi la compréhension de ce que Dieu fait dans une vie. C'est cela. La vision, c'est aussi la compréhension du plan de Dieu. Dieu a des plans. Dieu a des objectifs. Il a des choses à accomplir sur la terre. Dieu. Mais ne pouvons pas laisser son trône de gloire et venir sur la terre pour accomplir ses projets. Il ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre ce projet-là. Il va le confier à un homme. Il va le donner à un homme. Et quand cet homme-là a reçu cette vision-là, il aura maintenant la responsabilité de communiquer cela à d'autres personnes. Et la vision, vous savez, même en tant qu'individu, tu dois avoir la vision pour ta vie. Tu dois avoir la vision pour ta famille. Pourquoi vous mariez? Parce que vous avez une vision. Il faut avoir la vision pour vos enfants. Il faut avoir la vision pour une église, pour ton entreprise. La nation doit avoir une vision. Donc, nous avons besoin d'avoir une vision. Lorsque Dieu donne une vision, il ne donne pas une vision vague, écoute-moi bien. Il ne donne pas une vision confuse. Toute vision reçue du Seigneur est claire et précise. Écoute-moi bien, toute vision reçue du Seigneur. Et les gens peuvent facilement comprendre la vision, circoncire le cadre de la vision et travailler dans cette vision dans l'église. Les gens de Babel ont dit, allons, bâtissons une tour, une ville et le tour qui touche le ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Il dit, faisons-nous un nom. Donc, ils avaient soif de la percée, qui se distingue. Connaître la percée, c'est se distinguer aussi du lot, sortir du lot. Donc, une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. C'était leur vision, elle était claire. En une seule phrase, une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. C'était là leur vision. Si vous essayez de regarder dans toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, chaque fois que Dieu faisait lever un homme ou une femme, il lui donnait une vision. Parce que par rapport à leurs préoccupations du moment, aux circonstances, aux événements, Dieu donnait une vision. Mais quelle était la vision que Dieu avait donnée à Adam et Ève? Ils avaient une vision. Mais c'était de se multiplier, de dominer, d'assujettir.
la vision que Dieu a donnée à Noé? Mais c'était de construire l'arche et de sauver la génération de cette époque-là. Quelle est la vision que Dieu a donnée à, je vais un peu rapidement, à Gédéon? La vision que Dieu a donnée à Jean-Baptiste. À Jean-Baptiste, c'était de préparer le chemin du Seigneur. La vision que Dieu a donnée à Paul, travailler parmi les gentils, et à Pierre, parmi les Juifs. Et vous allez regarder dans toute la parole de Dieu, les Déborah, les autres. Chaque fois que Dieu fait lever un homme ou une femme, il lui donne une vision. Tu ne peux pas avoir une église et commencer à servir sans vision. Ce n'est pas possible. Il faut toujours une vision. Donc c'est le plan de Dieu. C'est un fardeau que tu as. Et quand une personne a une vision, on le sait. On sait que la personne a une vision. Que la personne a reçu une responsabilité. On le voit travailler. Donc voilà, ces gens-là avaient une vision. Ils savaient exactement ce qu'ils devaient faire. Ça, c'est le peuple de Babel. Et tout le monde s'était retrouvé autour de cette vision. Et quand Dieu a vu cela, il est descendu pour venir voir. Il a dit non, ce n'est pas possible. Ils vont réussir. Personne ne peut les empêcher. Vous savez, quand vous avez une vision, personne ne peut vous arrêter. Vous marchez avec la vision, vous courez avec la vision. Les gens essaieront de vous arrêter, ils n'arriveront jamais. Parce que cela vient de Dieu. Il y a une force derrière cela. Et tout le monde s'est engagé. Ils sont engagés en toute conscience à travailler pour la réalisation de cette vision. Alors nous comprenons bien que, frères et sœurs, si nos églises, les gens avaient compris les visions, nous devrions aller très vite. On s'engage. On a mes consciences s'engager pour que cette vision-là s'accomplisse. Donc pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, connaisse une percée, il faut que toutes les personnes impliquées dans l'accomplissement de cette œuvre aient une et unique vision. Une unique vision. Qu'est-ce que nous voyons? Souvent dans une église, il peut y avoir 2 visions ou plusieurs visions. Chers serviteurs, ne fais pas les choses parce que Dieu t'a donné une vision. Alors moi je reviens un peu derrière, je dis mais quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Chaque fois que je questionne un serviteur de Dieu, je dis mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es pasteur, prophète, évangéliste. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as commencé une église parce qu'on commence une église avec une vision. Si tu n'as pas de vision, va travailler dans la vision des autres. Dieu ne donne pas la vision à tout le monde. On peut avoir un ministère sans vision. Oh, personne ne dit amen là. Mais c'est une vérité. On peut être ministre, on peut être apôtre sans vision. Mais regardez, il y avait les 12 apôtres. Mais à qui Jésus avait donné la vision, la responsabilité? Mais c'est à Pierre. Il n'a pas donné à tous les apôtres. On verra plus tard Paul recevoir une vision. Lui qui n'a pas connu personnellement Jésus. Mais tous servaient. On a vu les autres se lever, mais sous la responsabilité. C'est comme ça que fonctionne le ministère. Et je me suis amusé à poser la question à plusieurs serviteurs de quelle est ta vision? Il y a un jour, quelqu'un m'a dit oui, mais moi j'ai reçu la vision d'évangéliser tout le monde entier. J'ai dit non, tu ne peux pas, ça c'est la grande commission. Qu'est-ce que Dieu t'a dit précisément? Quelle est la vision claire que Dieu t'a donnée? Elle doit être claire et précise. Une vision reçue doit s'afficher même dans une église. En entrant, on sait. Moi, Dieu m'a donné la vision d'implanter des églises. Et c'est affiché sur nos courriers, les prospectus. Vous allez voir cela, implanter des églises. Tout le monde le sait. Mais sinon, comment est-ce que les gens, il faut qu'ils prennent conscience. Comment est-ce qu'ils peuvent donner les dîmes, les offrandes, soutenir l'œuvre s'ils ne connaissent pas la vision? Comment est-ce qu'on va marcher? La vision, c'est comme une route qu'on a tracée. On sait là où on vient et là où on va. On connaît le chemin. Sinon, on va amener les gens partout. Et nous voyons nos églises, les églises fonctionner. Parce qu'un tel a fait une campagne, moi je vais aussi faire une campagne. Mais ce n'est pas dans ta vision. Un tel a fait un séminaire, moi je vais faire un séminaire. Il a une conférence, moi aussi je vais faire une conférence. Non. Que chacun essaie de travailler dans sa propre vision. Voyez-vous, les coureurs de 100 mètres ou 200 mètres nous enseignent. Quand ils prennent le départ, chacun est dans son couloir. Et quand tu essaies d'aller dans le couloir de l'autre, tu es disqualifié. Mais c'est identique pour le ministère. Reste dans ton couloir. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Si tu n'es pas évangéliste,
Si tu es évangéliste, fais l'œuvre de l'évangéliste. Ne travaille pas comme un apôtre. Je ne veux pas vouloir imiter le prophète. Je ne pourrais pas. Même si je suis apôtre. L'apôtre a cette capacité de travailler avec tous les autres ministères. Mais je reste dans mon couloir. Il faut que les gens, dans une église, il y ait une unique vision. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? En tant qu'enfant de Dieu chrétien, chacun de nous a reçu un appel particulier. C'est ce que je disais. Mais cet appel particulier-là vient rentrer dans la grande vision que vous avez. Tu peux avoir un ministère. En principe, dans chaque œuvre, dans chaque église, il doit y avoir plusieurs ministères. Si vous avez un apôtre, vous devez avoir un pasteur, un évangéliste, ainsi de suite. Parce que l'œuvre est grande. Même s'ils ne sont pas dans la même église, mais dans cette œuvre-là. Moi, je suis en train de prier pour que tous les ministères soient établis dans l'église dont j'ai la responsabilité. Nous avons déjà on a pratiquement tous les ministères. Parce que Dieu n'a pas voulu que les ministères fonctionnent en solo, soit des singletons, non. Ils travaillent ensemble. Et quand tu arrives, tu te soumets à la vision qui est là. Tu as un appel particulier, mais cet appel-là rentre dans la grande vision que Dieu vous a donnée. Parce que Dieu a donné à chacun de nous des capacités, à chaque personne. Mais chaque personne puisse être impliquée dans cette vision-là. Les gens de Babel avaient une vision claire et précise. Si vous voulez réaliser, accomplir la vision que Dieu vous a accordée, il y a 3 choses importantes. 3 choses. La première des choses, c'est la fidélité. La fidélité à la ligne que le Saint-Esprit a tracée. Alors, je prends un exemple. Par exemple, Dieu vous a donné une vision de faire l'évangélisation de porte en porte. Vous commencez avec cette vision-là. Il arrive un groupe de personnes qui arrivent, qui vous disent « Ah non, mais nous voulons que nous puissions changer, on va faire un truc de masse. » ou voyez-vous? Là, il y a un problème maintenant. Cette personne qui est arrivée va être une source de tension dans la vision, dans l'église. Et c'est ce que nous connaissons. Moi, je résiste à tous ceux qui veulent me poser quoi que ce soit. Vous savez, surtout dans les églises, quand il y a des personnes qui sont un peu nantis ou qui sont des bons partenaires, ces personnes ont tendance à vous influencer. Consciemment ou inconsciemment. Quelquefois, regarde même les textes, oui, vos enseignements, vous ceci. Mais nous avons une vision. Même les collaborateurs parfois commencent à dire, oui, mais les autres font comme cela, pourquoi nous on ne fait pas ça? Mais ce n'est pas notre vision. Dieu ne m'a pas dit de faire comme cela. Et les tensions commencent maintenant. Les rébellions commencent. Vous voyez, il y a des personnes qui quittent les églises sur la base de ces frustrations-là. Ce n'est pas sur les bases doctrinales, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais simplement frustré parce que le leader n'a pas obéi à ce qu'ils ont dit. Mais moi, en tant que leader, j'obéis à la vision de Dieu. Mais si nous suivons toutes les inclinaisons, toutes les propositions, on ira dans tous les sens. Tous les sens. Tous les sens. Regardons nos églises, on va dans tous les sens. On ne sait pas là où on va. D'abord, les visions ne sont pas claires, il n'y a pas de vision. Tu ne peux pas bâtir une église sans vision. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Où est ta vision? Dans quelle direction vas-tu? Donc, première des choses, il doit y avoir la fidélité à la ligne que le Saint-Esprit nous a tracée. Je vais un peu vite. Si chacun tire de son côté, nous n'avancerons pas. Il ne peut pas y avoir de percée si chacun tire de son côté. Et souvent, c'est ça. Et nous assistons aussi à un autre comportement, c'est nous voyons parfois il y a une vision dans une vision. Ah, ça c'est fréquent. Vous savez, en tant qu'apôtre, nous avons souvent cet œil apostolique. Je vais dans un milieu, je regarde, mais tiens, il y a une autre vision ici. Parfois, il y en a même 2 dans une église. Et le pasteur est en souffrance. Comme il n'a pas la compréhension de ces choses-là. Vous voyez, des personnes qui travaillent avec lui, mais qui ont d'autres visions. Mais ça ne marchera pas. Vous ne connaîtrez jamais une percée. Vous n'avancerez pas. Deuxième sujet de réussite, si nous voulons que l'œuvre puisse avancer, il faut la persévérance. Ah oui, il faut la persévérance. Dans une vision. Dieu vous a donné la vision, mais il faut persévérer. Il faut des sacrifices pour l'accomplissement de la vision. Vous savez, Néhémie avait une vision précise. C'était de reconstruire la muraille autour de Jérusalem. C'est une vision.
Alors, je ne voudrais pas te demander d'écrire ta vision. Il faut l'écrire. Même en une phrase, on doit la connaître. Je passe rapidement, j'essaie un peu de comprimer mon enseignement que je fais en 3 séances, en 3 jours, vous voyez, en 45 minutes. Il faut écrire la vision. Et j'apprends aux serviteurs de Dieu à écrire la vision. En l'écoutant, j'ai dit, mais tiens, Dieu t'a dit de faire cela. Et vous l'écrivez. Et quand il y a une vision, il doit y avoir, il y a une vision qui est écrite, par exemple, reconstruire la muraille autour de Jérusalem. Ça, c'est la vision. Elle doit être claire et précise. Mais une vision doit avoir maintenant des objectifs. Quels sont les objectifs que Dieu t'a donnés? Il peut y en avoir 2, 3, 4. Et chaque objectif doit être appuyé maintenant par des stratégies. Comment atteindre ces objectifs-là? Mais sinon, comment tu vas conduire l'église? Comment tu vas avancer? Comment tu vas connaître une percée? Il n'y a pas d'objectif. Nous ne sommes pas des paroisses. Vous connaissez la paroisse, non? Oui, on est 3, 4, on se retrouve, on prie, simplement on prie, on est là, on est une paroisse. Mais si nous sommes des ministères, des églises avec une vision, mais nous avancerions. Parce que les gens donnent les dîmes, les offrandes par rapport à la vision. Quand on donne dans une église, les gens savent que nous implantons des églises, nous avons des missions, il faut donner pour ça. Et les gens donnent. Et vous allez vous rendre compte, s'il n'y a pas une vision, les gens ne donneront pas. Ils vont donner pourquoi? Nous sommes une paroisse, on donne pourquoi? On a donné pour le chauffage, pour les autres, la salle et tout, c'est fini. Mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils ne sont pas stimulés à faire quoi que ce soit. Donc, deuxième des choses, c'est la persévérance. Néhémie, avec son équipe, ils avaient compris la vision, ils se sont dit, lèvons-nous et bâtissons. Ils persévéraient, malgré toutes les contraintes, toutes les difficultés, ils persévéraient. Il faut la paix. Les choses ne se font pas facilement. La personne n'est pas facile, il faut persévérer. Première des choses pour réussir la vision, il faut la fidélité à la ligne qui a été tracée. Et chaque année, il est souhaitable de rappeler aux gens la ligne que le Saint-Esprit nous a donnée. Et deuxième chose, il faut persévérer. Vous savez, les choses ne viennent pas comme ça aussi facilement. Il faut y aller, à force de parler, de répéter. Troisième des choses, les stratégies. Comment ça va marcher dans votre vision? Comment vous allez vous y prendre? Si, par exemple, vous voulez faire de l'évangélisation dans la rue, comment faire? Ou de porte en porte, comment faire? Même pour une conférence comme celle-là, quelles sont vos stratégies? Dieu nous a établis pour faire des conférences, c'est notre vision. Mais comment faire? Si nous arrivons à mettre en place des stratégies, nous allons atteindre les objectifs et notre vision sera en marche. Les gens de Babel savaient ce qu'ils devaient faire et comment le faire. Comment le faire? Que Dieu laisse son trône, qu'il descende pour venir voir. Dieu est descendu. Il dit, je m'en vais voir. Il est venu regarder comment il travaillait. Il dit, ah, ces gens-là, il faut que je les empêche. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, mais si la vision est en marche, les puissances des ténèbres vont trembler. Et le Saint-Esprit viendra pour nous encourager et nous avancerons. Et vous allez regarder partout, tous les serviteurs de Dieu qui ont une vision précise, l'œuvre avance. Et vous êtes surpris de dire, mais comment ça se passe? Pourquoi il y a ça? Quelquefois on devient jaloux, on dit, mais pourquoi non? Mais parce qu'il y a une vision à la base. Écoutez ces personnes, restez avec ces personnes-là. Ne fais rien par sentiment. Non, tu fais tout par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Les gens ne comprendront pas. Explique la vision, expose la vision, écris la vision. Que les gens retiennent la vision. Dieu permettra peut-être que nous ayons plus tard un atelier sur marcher avec la vision, avec tous les détails possibles, en regardant chaque personne, comment Dieu l'a appelé, comment la vision se mettait en marche, les avantages, le fonctionnement d'une vision, la force d'une vision, les bénédictions apportées par une vision. Ma prière est que Dieu mette quelque chose dans ton cœur ce soir, sur la compréhension de la vision. Que tu pries encore, tu dis, Seigneur, que je puisse reformuler ma vision, qu'elle soit claire et nette. Que je puisse m'approprier de la vision que Dieu m'a donnée.
et que je puisse marcher par rapport à cette vision-là. C'est ça ma prière. Je prierai pour toi ce soir. Et ça, c'est la clé de la percée. L'une des clés. Sans vision, comment faire? Tu vas perdre du temps. Jésus revient bientôt. Nous avons la responsabilité d'aller vite. Il faut aller vite maintenant. Et la vision va nous stimuler. Et chaque année, il faut évaluer ce qui a été fait. J'ai commencé à regarder. Dieu nous a donné la vision d'implanter des églises avec 3 objectifs. Le premier objectif, c'est la formation des ouvriers capables de travailler dans le champ de Dieu. Deuxième objectif, c'est l'évangélisation, ce qui permet d'implanter des églises. Troisième objectif, c'est la création des œuvres socio-économiques, parce qu'il faut que les églises implantées puissent se prendre en charge. 3 objectifs. Et chaque objectif, au niveau de la formation, nous avons tous les niveaux. Au niveau de la formation, former des ouvriers capables de travailler dans le champ de Dieu, c'est un objectif. Et là, il y a des stratégies. Quelles sont les stratégies? Nous avons les différents niveaux de formation. À partir du moment où la personne accepte le Seigneur, jusqu'à l'école biblique, nous avons tous les niveaux de formation. C'est des stratégies. Parce que sinon, comment faire? Donc si tu viens, tu passes au niveau 1, on marche, c'est un peu comme les premiers pas avec le Seigneur. Le niveau 2, ainsi de suite, jusqu'à l'école biblique. Ça, c'est les stratégies que Dieu nous a données. Pour l'évangélisation, nous avons aussi des stratégies. Et je me suis rendu compte, après plus de 30 ans, 35 ans de fonctionnement, qu'il y avait quelque chose qui manquait, c'est les œuvres socio-économiques. Donc nous avons fait le point, le bilan dans une pastorale. Il manque ça. Je dis, Seigneur, avant que tu m'enlèves de cette terre, que je puisse aller vers toi, que le 3e objectif soit accompli. Et j'ai commencé à parler au peuple de Dieu qu'il nous faut maintenant nous investir dans les activités socio-économiques pour que nous puissions soutenir toutes nos activités, l'évangélisation, les conférences. Vous savez, une conférence comme celle-là demande beaucoup d'argent. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Et l'implantation d'églises, les constructions, toutes les activités. Soutenir les serviteurs de Dieu. Et celui qui est dans une église, que ce serviteur puisse se prendre lui-même en charge. Donc comment faire? Pendant près de 4 à 5 ans, je parlais, mais ça ne se déclenchait pas. Le Seigneur m'a dit, commence-toi. Je dis, mais comment? Il dit, mais toi tu as un domaine. Moi je suis agronome et je suis reparti. Donc je passe la moitié de mon temps dans les villages à montrer l'exemple, à commencer à faire des activités agricoles. C'est vrai, c'est rude. Chacun dans son domaine. Si tu es informaticien, va dans l'informatique. Tu es dans la médecine, va dans la médecine. Tu es ainsi de suite. Nos églises ont besoin de cela. Je n'ai pas envie de faire des comparaisons. J'ai essayé de regarder les églises anglophones. Je crois que leur force, c'est dans l'entrepreneuriat. C'est inclus dans leur vision. C'est leur force. Ils ne vont pas attendre que les gens donnent les dîmes, les offrandes pour organiser un événement. Non. Ils ont déjà quelque chose et ils investissent. Et Dieu nous a inspiré, dit il faut mettre les activités socio-économiques là-dedans. Donc je suis là maintenant, c'est l'objectif qui me reste maintenant. Je prie le Seigneur et j'en parle à tout le monde. Tout le monde est conscient. Nous sommes là en ce moment. Marchez avec la vision, courez avec la vision. Et si, je vais m'arrêter là, si vous n'avez pas de vision, rentrez dans la vision d'une autre personne. Vous savez, ça demande beaucoup d'humilité. D'accepter la vision de l'autre. On peut être prophète sans vision, apôtre sans vision, évangéliste sans vision. La vision n'est pas donnée à tout le monde. Et on ne peut pas bâtir une église, la commencer sans vision. J'ai vu un jeune frère qui est en train de tourner un peu en rond. Je dis, mais parce qu'il n'a pas de vision. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Vraiment que Dieu nous bénisse, que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur t'accorde une nouvelle vision qui te stimule. Parce qu'avec la vision, tu auras une percée. Est-ce qu'on peut se lever? Dieu permettra que plus tard, nous puissions programmer avec seulement les serviteurs. Même si on a 3 ou 4, nous faisons des ateliers sur marcher avec la vision.
Et demain, je vous prie encore vraiment, je vous en supplie, si on peut être là pour le respect du sacré. Le sacré permet que l'onction fonctionne. Ah oui. Il y a des choses, je ne voudrais pas introduire maintenant. Regardez, tout est désacralisé maintenant. Il n'y a plus la crainte de Dieu. On ne sait plus distinguer les choses, ce qui est profane, ce qui est saint, on ne sait plus. On ne sait plus là où on est. Et l'Église souffre de cela. Donc demain, toute la matinée, nous allons aborder cela à partir de 10h jusqu'à 13h, je crois, si tu me donnes tout le temps. Donnez-moi tout le temps. Parce que là, on va rapidement. Est-ce que tu peux simplement lever les bras vers le ciel? Tu dis, Seigneur, renouvelle la vision en moi, Seigneur. Tu peux parler à Dieu. Seigneur, parle-moi sur la vision. Tu m'as appelé. Que dois-je faire maintenant? Qu'est-ce que tu m'as dit de faire? Qu'est-ce que tu m'as donné? Alléluia. Amen. S'il vous plaît, vous me pardonnez. Hein? Vous savez, nous sommes déformés. Nous qui sommes en Afrique, on est habitués au bruit. Nous sommes ici avec beaucoup de serviteurs. Il y a une onction ici. Mes frères, si on te demande de prier, mais crois, tu dis Seigneur, tu parles à Dieu. Tu ne t'occupes pas de celui qui est à côté de toi. Tu vois? Consente un désir dans ton cœur. Tu dis Seigneur, je veux, donne-moi la vision. Je veux entrer dans une nouvelle vision. Ou je veux entrer dans la vision d'un tel, que les choses soient claires en moi. Parce que la percée passe par là. Moi je prie que nous élevons la voix. Je vais terminer par là. Prions fortement. Alléluia. Demande à Dieu maintenant. Oh Aïbida Shabbat. Seria Makarabasuri Shabbat. Oh Alléluia. Ce soir nous prenons ce que tu nous donnes, Seigneur. Accorde-nous une nouvelle vision. Une vision claire et précise. Une vision pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Nous voulons marcher avec la vision. La vision que tu nous as donnée. Oh Maïda Shabbat. L'Eriama Babakarabait. Soriama Kinmaï. Alléluia. Alléluia. Bénis ton peuple, Seigneur. Étends ta main sur ton peuple. Jésus Nazareth. Amaïda Shabbat. Saria Baba Baba Karababa Karaba Shandabait. Amen. Père, merci de nous avoir parlé et de nous rappeler l'importance de la vision. C'est l'une des clés de la percée. Merci de m'avoir inspiré et merci aussi de bénir ton peuple. Nous voulons entrer dans une nouvelle dimension. Que ta grâce surabonde sur nos vies dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. À demain 10h. Wow, wow, wow. Est-ce qu'on peut honorer telle parole en poussant les cris de victoire? Mayaraban kantaraba seketeraba kache. Zezekenteraman kantorobongoshi. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons encore, Seigneur Père, pour ton serviteur, pour ce Père qui désire notre richesse, notre avancement. Au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Waouh. Papa, je me tourne encore vers vous pour vous dire un grand merci. Ça, c'est un Père qui désire notre percée, notre avancement. Pas pour nous dire reçois,
mais pour nous amener à comprendre ce que nous recevons. Reçois la vision, mais quelle vision tu reçois? Vous savez, la première fois que nous avons échangé, c'était quand papa était au Bénin pour l'inauguration du révérend pasteur Camille, son église. Depuis, nous avons échangé. Il était au Bénin. Et on s'est échangé sur Messenger. Il dit, c'est toi le pasteur Serge? J'ai dit, oui, c'est moi le pasteur Serge. Ton église est située où? J'ai donné à peu près l'endroit. Il dit, dans une semaine, je descends, mais je vais te voir. J'ai commencé par trembler. Comment? Je n'ai pas couru. Hein? On est d'accord, papa? Je ne suis pas cherché. Non. Il dit, je veux te voir. Effectivement, il descendit. Et il vint me voir. La première des questions qu'il m'a posées, c'est quoi ta vision? Devant de tels pères, j'ai commencé par trembler. Mais quelque chose me dit, dis-lui. Parce que si tu ne sais pas faire, tu vas parler pour parler. Ah, ça fait depuis quand j'étais mon père, et l'autre a imposé. J'étais là. J'ai dit non, ça ce n'est pas la vision. Quand mon père savait, l'autre m'avait prophétisé que tu seras. J'ai dit, j'avais rien dit. Un père comme ça, qui dit, c'est quoi ta vision? Parce qu'il ne peut pas venir prêcher chez moi sans connaître ma vision. Je ne vais pas lui dire, ah, vous savez, je prêche un peu sur les réseaux, vous savez. Non. J'ai été très clair. J'ai dit, écoute, je ne sais pas ce que Dieu m'a dit, mais voici ce que je vous dis. J'ai donné la dénomination Centre des disciples à moi unité. Mais dans Centre des disciples à moi unité, il a allé parcourir, enseigner, proclamer l'évangile. Amen. Annoncer la bonne nouvelle et enfin guérir. Je l'ai dit, guérir vient après. Il dit, ok, tu as une bonne vision. Mais comment elle est structurée? Seigneur, qui... Ok, je viens te voir. Et quelques jours après, il est venu. Il a prêché. Il a regardé. Il dit, c'est bien. Tu n'as pas beaucoup de membres, mais tu as la consistance. Tu sais comment gérer. Mais je vais t'enseigner un peu. C'est comme ça qu'on est parti. Mais ce père, avec toute l'église qu'il a, il peut m'envoyer un message à 1h du matin. À 2h du matin. On peut échanger. Il arrive. Vous étiez où? Je pense que c'était au Maroc. Où il y avait eu des mouvements. C'était au Sénégal. Il arrive là. Il m'appelle. Voici. Il faut régler ça. Il faut faire attention à ça. J'étais là, j'écoutais pendant 1 heure. Il dit, je ne te saoule pas. J'ai dit, non, papa. Et il dit, nous, là, on parle beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a vu en moi? Et je lui ai dit, je vais beaucoup m'améliorer. Et j'ai commencé par travailler. Vous voyez, le son a changé, non? Amen. J'ai travaillé sur moi-même. J'ai travaillé sur l'église. J'essayais de faire tout. Parce que je veux que ce père, quand il revient, qu'il ne me dise pas que je n'ai pas écouté. Parce que s'il dit ça, je ne le verrai plus jamais. Et des pères comme ça, il faut avoir l'épaule. Et c'est une grâce. Première question, c'est quoi ta vision, pasteur Serge? Et à chaque fois, ça me travaille. Et je dis, je vais dire à mes enfants, mais c'est quoi ta vision? Si quelqu'un me dit quelque chose qui est en dehors de ma vision, je vais dire, ok, bon, vas-y. Et là, aujourd'hui, je comprends encore ce que c'est qu'une vision.
601 avenue Blaise Pascal, 77 550 Moisy-Cramayel, en région parisienne, en France. L'église CDAU se trouve derrière le restaurant chinois Paradis Soleil Lévon. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 14 11 82 50 ou au 07 68 67 79.